Oui, dis-moi, Joël. Oui, Gaspard, j'ai une question. Quand vous veniez au Cameroun dernièrement, moi je pense que c'était beaucoup plus dans un projet à long terme. C'est-à-dire que vous alliez venir travailler avec les potentielles écoles de football, les académies, travailler sur certaines bases pour améliorer, n'est-ce pas, non seulement la qualité, Allô? non seulement la qualité des joueurs africains pour qu'ils puissent rentrer facilement sur les marchés européens, mais aussi aider les clubs, n'est-ce pas, dans ces projets de revalorisation en termes de qualité technique de ces équipes-là. Moi, je pense que c'était un projet à long terme. Vous étiez là pour un projet à long terme. Certains ont cru que vous veniez comme des commerçants, juste prendre des produits pour aller les placer dans le marché étranger. Moi, je pense que ça a été Non, non, une non. erreur de leur part de n'avoir pas compris le projet comme cela. Est-ce que c'est le cas? Bon, moi, je vous explique. Au départ, on avait un partenaire. Au départ, donc, on avait un partenaire qui nous avait contacté, d'accord, qui nous avait contacté pour sur un projet déterminé, d'accord. Oui. Pour des raisons que je n'invoquerai pas ici, parce que ça nous dit que rester à nous, on a décidé que chacun de nous suivrait son chemin, d'accord. Oui. Donc nous, on a suivi notre chemin. On est retourné au Cameroun, d'accord, on est retourné au Cameroun. Et effectivement, pour nous, pour moi, mon projet, comme je l'ai dit beaucoup de fois, ça aurait été intéressant pour moi de trouver un partenaire qui effectivement soit capable de mettre en place quelque chose avec les clubs, d'accord. Oui. En sachant qu'il y a un coût, il y a tout le temps un coût. Il y a un investissement de la part du partenaire qui est local, mais il y a aussi un investissement de notre part, puisque c'est ce que j'ai dit, on a investi beaucoup, on nous accuse d'avoir vendu du rêve, c'est pas vrai. Nous, on a beaucoup investi, on a beaucoup donné de nous-mêmes, d'accord. Et après, l'idée, c'était d'implanter effectivement nos clubs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu beaucoup de résistance. Parce que, malheureusement, l'idée, c'est que nous, on apportait des idées d'organisation, d'accord, et des idées de faire des choses, et on nous répondait, ok, on va le faire. Et après, les choses n'apparaissaient pas. D'accord. Ouais. Moi, je vais vous donner un exemple. Le jour où les gars barrière, le jour où on a fait le reportage de TV5 Monde, nous avons invité tous les entraîneurs et toutes les équipes à venir voir. Et moi, j'avais donné un exemple de ce qui se faisait en Europe, d'accord. Personne, en tirant les deux dernières équipes qui ont participé à cet événement, il n'y a personne qui est resté à voir. Alors que vous auriez pu, nous, on n'est pas meilleurs que vous, hein, faut pas croire. On a une autre expérience, c'est tout. On a une autre expérience, on aurait pu apporter. Moi, j'aurais adoré faire ça, mais il faut comprendre, et nous, et je vous dis, hein, moi, je retourne avec beaucoup de plaisir au Cameroun chaque fois que j'y vais, mais ça prend du temps. Alors, si on nous invite à mettre en place quelque chose, il faut après nous écouter aussi. Faut pas nous dire, ouais, mais le Cameroun, c'est compliqué parce que, moi, je vous donne un exemple. Nous, on est en partenariat, on est en train de finaliser pour voir ce que les choses se font, qu'on nous vend le rêve. On est en train de finaliser un partenariat avec un club de National 2 en France. D'accord. Et je vais donner le nom, qui s'appelle Thonon-Evian. D'accord. Qui Oui. était anciennement Thonon-Evian Gaillard, je pense. On a mis 2 joueuses nigériennes à Thonon. Et on a commencé à essayer, on va commencer à développer le joueur africain, le joueur camerounais. Il faut savoir que le groupe Strive, depuis 3 ans, a une académie montée. Le groupe Strive, c'est un groupe qui appartient à Thonon-Evian et ont les académies Paris Saint-Germain. Et vous pouvez regarder, hein, depuis 2 ou 3 ans, je pense que 2 ans, 3 ans, ils ont une académie montée à Sali au Sénégal. Et moi, j'aurais posé la
question, pourquoi pas le Cameroun? Et vous savez la réponse qu'ils m'ont dit? Non, parce que c'est beaucoup plus facile de travailler avec les Sénégalais qu'avec les Camerounais. Ah là là. Parce que malheureusement, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que malheureusement, vous mettez beaucoup de barrières. Je pense par exemple, le fait que Samuel Eto'o soit devenu président de la fédération, je pense que beaucoup de Camerounais ont pensé qu'il allait claquer d'un doigt et qu'il allait révolutionner tout le football au Cameroun. D'accord? Oui. Et ça, il ne peut pas le faire, il n'y arrivera jamais. Il est en place depuis quand? 1 an et demi? D'accord? Oui. Samuel Eto'o est en place depuis 1 an et demi. Ben, je pense qu'il faut le laisser travailler. Mais oui, Joël, moi, j'adorerais pouvoir. Mais après, par exemple, moi, on a donné un exemple. Je vais vous donner un autre exemple de ce que j'ai voulu faire. Moi, sur mon deuxième séjour, j'ai dit avec qui on travaillait, j'ai dit, bah écoute, organise 1 ou 2 jours avec